Bonjour, chers internautes. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le missionnaire Dago et je vais intervenir un peu sur un sujet qui fait beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. J'ai suivi plusieurs fois la vidéo d'un certain homme de Dieu qui intervient sur la dîme et qui soutient que la dîme ne doit plus être payée et qui dit que si un salarié prend son salaire, sinon un chrétien prend son salaire, il doit prier Dieu. Dieu va lui dire de donner 100 000 francs à son papa, 100 000 francs à sa maman, 200 000 francs à l'orphelinat et toutes ces choses-là. Et il va même plus loin pour dire que tous les chrétiens qui ont payé leurs dîmes jusqu'à ce jour, qu'ils partent encaisser tous ces dîmes qu'ils ont payés chez leur pasteur. Bien-aimés, j'aimerais vraiment que vous regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, parce que dans un premier temps, on va regarder sa vidéo et on va revenir. Et je vais vous d'abord expliquer les fondements bibliques de la dîme. Et en fonction des fondements bibliques de la dîme, on va voir s'il ne faut pas payer la dîme ou s'il faut la payer. Maintenant, ceux qui disent ne payent pas la dîme, où est-ce qu'ils tirent leur message? Je vous le dirai également. Pour que vous soyez, pour nous tous, nous soyons éclairés. Mais d'abord, suivons sa vidéo et nous allons revenir. Je vous demande de partager cette vidéo pour que cette vidéo puisse toucher le maximum de personnes, pour que les élus de Dieu qui sont dans ce genre de considération puissent pouvoir sortir. Suivons d'abord la vidéo et on revient. Merci. Amen. Donc, ce n'est plus le 10% que Dieu, le 10% que Dieu, le 10% que Dieu veut. Dieu veut notre vie. Et Dieu veut que si tu as ton salaire désormais, que tu ailles le voir. Père, j'ai mon salaire. J'ai gagné, par exemple, 1 million. Comment dois-je procéder? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu te dit, par exemple, il va te dire, prends 50 000, va donner aux orphelins là-bas. Prends 10 000, va donner aux veuves là-bas. N'est-ce pas? C'est ça la parole de Dieu. Il est temps que vous récupériez. Vous pouvez aller voir vos bishops pour qu'ils remboursent toutes vos dîmes. Ça, c'est votre droit. Alléluia. Voilà. Donc, ce sont des dons que l'on peut faire pour aider les frères et sœurs, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et voilà. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse, nous avons vraiment suivi la vidéo. Mais pour comprendre les fondements bibliques de la dîme, nous allons partir d'abord du premier passage de la Bible qui parle de dîme. Nous allons prendre d'abord Genèse, le verset 14, Genèse, le chapitre 14, le verset 20. La dernière partie, la partie B qui dit « Et Abraham, voilà ça, et Abraham lui donna la dîme de tout. » Ici, pour être efficace, pour ne pas trop perdre le temps, Abraham revenait de la guerre contre les rois de Gomorrhe, de Sodome et tous ces rois-là. Donc, de tout le butin de guerre qu'Abraham a eu, il y a eu quelqu'un qu'on appelle Melchisédek. La Bible dit qu'il était sacrificateur, il était roi de Salem. Et ce sacrificateur est venu à la rencontre d'Abraham. Il lui a donné de l'eau, du pain et du vin. Et ainsi, Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Donc, c'est la première personne qui a payé la dîme, c'était Abraham qui a payé la dîme à Melchisédek. Mais ce Melchisédek à qui Abraham a payé la dîme là, qui est-il? Il est qui? Et puis Abraham va payer la dîme à Melchisédek. Mais lorsque nous prenons le Nouveau Testament, le livre d'Hébreux, nous explique clairement qui était ce Melchisédek. Quand on prend le Hébreux, le chapitre 11, à partir du verset 1, et lorsque nous lisons, d'abord le verset 3 dit quoi? Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni généalogie, ni âge de naissance, ni âge de décès. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de généalogie.
Ce Melchisédek-là, Hébreu 11 nous dit que c'était Jésus. Parce que nous savons qu'il y a eu deux types de sacrificatures. Il y a d'abord la sacrificature lévitique, qui est liée à la loi mosaïque, et la sacrificature à l'ordre de Melchisédek, qui est une sacrificature qui n'a ni commencement et ni fin et qui est perpétuelle. Alors, la dîme est née de la sacrificature de l'ordre de Melchisédek qui n'a ni commencement et ni fin. La dîme n'est pas née dans la loi mosaïque. La dîme n'est pas née dans le sacerdoce lévitique. Il est né dans le sacerdoce, il est né dans le sacerdoce qui est le sacerdoce de l'ordre de Melchisédek. Et ici, l'ordre de Melchisédek, c'est Jésus, qui n'a ni commencement ni fin. Donc, Abraham a payé la première dîme à Jésus. Et c'est ainsi que la dîme a traversé toutes les époques, a traversé la loi, le temps, a traversé la sacrificature lévitique. Et jusqu'à nos jours, la dîme est actuelle jusqu'à ce que Jésus revienne. La dîme n'est pas née dans la loi. Si la dîme était née dans la loi, on peut dire comme la sacrificature a changé, le sacerdoce a changé, ce n'est plus un sacerdoce lévitique, mais c'est maintenant le sacerdoce royal, alors la dîme a pris. Non! Ceux qui enseignent que la dîme est née dans le sacerdoce lévitique, c'est du faux, ce n'est pas biblique. La dîme est née avant la loi, la dîme a existé avant la loi, et la dîme est toujours après la loi, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Voilà ce que la Bible dit. Lorsque vous lisez Hébreu 11, et vous lisez, vous décortiquez, vous comprenez que ce Melchisédek, c'est Jésus lui-même. Donc la dîme même, c'est Jésus. Et ceux qui trouvent d'une manière rusée des passages bibliques pour maquiller leurs intentions, la dîme est biblique, elle est actuelle. La Bible a traversé toutes les époques et a traversé toutes les époques jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. La Bible est actuelle. Et la Bible n'est pas révolue parce que la Bible n'est pas liée à la loi. La Bible a existé avant la loi et elle existe toujours après la loi. Parce que la Bible est dans le sacerdoce à l'ordre de Melchisédek qui est Jésus, le sacerdoce royal. Ce Melchisédek à qui Abraham a remis la dîme là, Hébreu on dit que c'est Jésus. La dîme est née dans le sacerdoce de l'ordre de Melchisédek qui est éternel. Donc la dîme est éternelle. Jusqu'à ce que Jésus revienne, la dîme existe. Jusqu'à ce que Jésus vienne chercher son église, la dîme existe. Maintenant, si la dîme existe, ceux qui disent qu'on ne paye pas la dîme là, où est-ce qu'ils tirent leur enseignement? Ceux qui disent que la dîme ne doit pas la payer, où est-ce qu'ils tirent leur enseignement? Bien-aimé, je rends grâce à Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que à un moment de ma vie, Dieu a eu pitié de moi. Et il m'a enlevé dans les griffes du satanisme. Il faut dire que j'étais rentré dans Illuminati. Et pendant que j'y étais, lorsqu'on a commencé l'initiation, la première étape de l'initiation, on m'avait présenté les 11 règles sataniques de la terre, que je devais analyser sous forme de convenance et prêter serment pour dire que je vais obéir à toutes ces lois jusqu'à ce que je quitte sur la terre. J'ai passé cette étape-là. Mais au-delà de ces 11 règles sataniques de la terre, il y a aussi les 10 commandements de Lucifer. Et quand les 10 commandements de Lucifer, ce que je suis en train de dire, tous les satanistes le savent. Même les prêtres catholiques qui ont fait le code de la magie romaine, ils connaissent ces 10 commandements de Lucifer. C'est pourquoi il y a certaines églises, ils ont remplacé la dîme par les deniers de culte. Et donc, parmi ces 10 commandements, d'abord même dans l'Illuminati, quand tu franchis les initiations, avant l'intronisation, 3 jours avant l'intronisation, tu rentres en contact avec le grand maître qui est appelé Lucifer. Et Lucifer, vous allez faire des pactes des alliances, et Lucifer va prendre la peine de t'enseigner, lui, ces 10 commandements. C'est lui-même qui enseigne, même dans le code de la magie romaine, c'est Lucifer qui enseigne ces 10 commandements. Et parmi ces 10 commandements, il y a 2 commandements qui parlent de la dîme. Nous allons prendre d'abord le 3e commandement. Le 3e commandement, Lucifer dit quoi? Il dit,
Dites aux chrétiens que Dieu n'a pas besoin de leurs dîmes, que ce sont les chrétiens qui les bouffent. Je répète, le 3e commandement de Lucifer, il dit, dites aux chrétiens que Dieu n'a pas besoin de leurs dîmes, que ce sont les pasteurs qui les bouffent. On prend maintenant le 4e commandement. Il dit, laissez les chrétiens pauvres en les empêchant de payer les dîmes. Je répète encore le 4e commandement. Il dit, laissez les chrétiens pauvres en les empêchant de payer les dîmes. Bien aimé, lorsqu'on a suivi ce pasteur, qui dit, lorsque tu prends ton salaire, il faut prier Dieu, va te dire de faire quoi que ce soit. Il est en train de vous dire que Dieu n'a pas besoin de vos dîmes, que ce sont les pasteurs qui bouffent vos dîmes. Il est en train de prêcher le 3e commandement de Lucifer. Il est en train de prêcher le 3e commandement de Lucifer. Et quand il dit d'aller réclamer les dîmes que vous avez payées à vos pasteurs, il est en train d'enseigner le 4e commandement de Lucifer qui dit de vous empêcher de payer vos dîmes. Tous ceux sur la toile qui prêchent qu'on ne doit pas payer la dîme prêchent un message qui vient tout droit du trône de Lucifer. Un message qui n'est pas biblique. Parce que Lucifer enseigne ça à ses agents. Et ce que ses agents enseignent. Et l'église est infiltrée aujourd'hui par la cabale talmudique. L'église est infiltrée aujourd'hui par la magie blanche, la magie sainte. Infiltrée aujourd'hui par le vaudou. Et toutes ces infiltrations sont en train de mettre sur pied l'antéchrist. Faites attention. Ce message est un message séduisant, c'est un venin du diable qui est en train d'intoxiquer le corps de Christ. Tous ceux qui soutiennent que la dîme, on ne doit pas payer la dîme, c'est un message du diable pour nous que Dieu a, pour nous qui avons grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu a permis que nous passons par ces choses et que nous ressortons, nous vous disons la vérité. Et ce que je suis en train de dire, tous les satanistes peuvent le confirmer. Les Illuminati, les Rosicruciens peuvent le confirmer. Concernant les 10 commandements de Lucifer, le 3e et le 4e qui parlent de la dîme. Alors comment un homme de Dieu qui dit qu'il prêche Dieu peut aller enseigner un message de Lucifer? Comment un homme qui dit l'Esprit par le Saint-Esprit peut enseigner un message de Lucifer? Mais cet homme de Dieu là, abonnez-vous à ma page et suivez, parce que progressivement je vais le décortiquer et je vais vous montrer dans quoi il est. Tous ceux qui prêchent ce message est tiré des lois de Lucifer. Ce n'est pas biblique. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Certainement, il y a certains qui le prêchent par ignorance. Sortez de là. Tous ces fidèles qui prient dans ces congrégations, qui prient dans ces églises où on dit on ne paye pas dîme, on ne paye pas offrande, où on ne paye pas dîme. Bien aimés, sortez de là. C'est un système antéchrist qui a mis sur pied. De la manière le judaïsme vrai avait préparé la venue de Jésus, c'est comme ça que les gens ont préparé la venue de l'antéchrist. Que Dieu a fait la grâce de passer par ces jours, vous ne pouvez pas nous tromper. Vous pouvez tromper les ignorants avec des maquillages, mais nous, vous ne pouvez pas nous tromper. Voilà. Vous qui enseignez qu'on ne peut pas payer dîme là, vous ne pouvez pas nous tromper parce que c'est ce que Lucifer enseigner là-bas. C'est ce que vous venez enseigner dans l'église ici. Bien aimé, partagez cette vidéo pour faire du bien au corps de Christ. Suivez-moi, parce que cela m'amène maintenant à décortiquer. Dans le temps qui va aussi, je vais décortiquer point par point les 10 commandements de Lucifer. Et pour que dans les églises, si vous retrouvez ces enseignements-là, vous sortez de ces églises-là. Parce que le temps arrive. Le temps du Seigneur n'est pas le lac de feu en train de s'activer. L'antéchrist est en train de se former, se fortifier. Et l'antéchrist ne viendra pas dehors, c'est dans l'église. Que Dieu nous bénisse.